Salutations à tous. Nous recevons dans l'instant académique un Guinéen, un passionné de livres et un passionné de l'Afrique. Monsieur Sansi Kaba Diakité, vous êtes né le 21 septembre 1977 à Kankan. Quel souvenir gardez-vous de cette ville? C'est ma première question. Écoutez, je vous remercie. Je remercie l'Académie du Royaume du Maroc pour ce beau plateau qui va servir de pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne pour la diffusion des sciences et de la culture. Kankan, c'est la ville d'un Fa. Mfa, c'est mon père. C'est la ville qui m'a vu naître, la ville de Karamotalibi et de Karamosekba, où j'ai appris vraiment les rudiments, vraiment du savoir et du savoir-faire. J'étais à l'école coranique, ensuite à l'école française. Je suis resté à Kankan jusqu'au bac. C'est pour aller à Polytechnique que j'ai quitté Kankan. Et tout ça s'est retracé dans un bouquin qui va paraître au mois de novembre prochain, qui s'appelle Mfa, le fils de Kankula. Alors, Kankan n'est pas loin de Kouroussa, qui est aussi un lieu très important dans la mémoire littéraire africaine parce que c'est la ville de Kamaralai. La ville de Kamaralai, qui a écrit L'Enfant Noir. Oui. Kankan, c'est la capitale de la savane guinéenne, qu'on appelle Haute-Guinée. Pour ceux qui connaissent un peu la Guinée, il y a 4 régions. Le Fouta, que vous connaissez, de Tchernomont-Nembo, la Basse-Côte d'Alumfantouré, la forêt de Ali Gilbert Ifono et Zérekoré. Et cette région de la Haute-Guinée, où Kamaralai nous raconte de façon extraordinaire dans L'Enfant Noir, Kankan est à 50 km de Kouroussa, cette belle ville de grands hommes, Kouroussa. Alors, vous dites 4 régions, mais il y a une 5e. C'est les Guinéens de l'étranger. C'est la partie, au fond, de ces Africains qui sont partis explorer d'autres territoires, collecter d'autres aventures et d'autres mémoires. Il y en a un qui est particulièrement important pour la Guinée moderne. Il en a été le rassembleur. Et vous, qui avez une passion pour le livre, vous lui avez consacré une réédition de ses livres. Une trentaine sont donc parus sous votre label. Et cet homme, c'est Ahmed Sékou Touré. Un homme du livre, un amoureux des livres comme vous. Mais avant de parler de lui, vous avez eu votre premier livre qui était le Coran. Il est important de le signaler, n'est-ce pas? C'est très important pour moi. Je suis d'une descendance vraiment religieuse. Je suis le petit-fils de Karamotalibi Kaba. Pour ceux qui connaissent Kankan, c'est une ville religieuse. Et le premier texte, le premier livre qu'on met dans la main d'un enfant de Kankan, c'est bien sûr le Coran. Parce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il ne savait pas lire. Mais lorsque on a voulu lui faire la révélation, on lui a dit, lis au nom de ton Seigneur. Donc le livre, le Coran est très important pour nous. C'est le premier livre qu'on a en main lorsqu'on est né à Kankan et je pense que c'est très très important pour nous. Le président Ahmed Sékou Touré était un défenseur des livres. Il croyait à l'éducation. Donc il a essayé de capitaliser tout ce qui a été fait de l'indépendance de la Guinée jusqu'en 1984. Dans ces séries, il a fait plusieurs tomes. On a récemment, comme vous l'avez dit, réédité. Parce que les livres étaient déjà édités par l'Imprimerie nationale de Guinée, Patrice Lumumba. Mais ces livres n'existaient plus dans les rayons en Guinée et ailleurs. Et les jeunes Guinéens, les jeunes Africains ont soif de ces textes-là. Nous, on a essayé avec
Madame Agia André Touré, qui est sa veuve, de rechercher ses ouvrages dans les tiroirs, dans les bibliothèques de ceux qui gardaient encore. Ces ouvrages, on les a numérisés et on les a réédités. Donc ces 30 tomes sont maintenant disponibles. On peut les retrouver un peu partout dans le monde. Les gens peuvent commander. De l'unité nationale jusqu'au poème militant, ces tomes vont permettre à la jeunesse africaine vraiment de se ressourcer. Je pense que c'était fondamental de les rééditer et de les mettre à la disposition de la jeunesse kenyenne et de la jeunesse africaine. Et pas seulement de la jeunesse, au fond, tout public et toute génération confondue, le livre ne s'arrête pas à une classe d'âge, nous le savons. Le livre est aussi le lieu, pensons-nous, de toutes les pensées et de tous les pansements, voire des rassemblements. Est-ce que dans ces livres, vous qui les avez déjà consultés, est-ce qu'il y a une part d'autocritique quelquefois dans ces livres-là? Bien sûr, ces livres, c'est un peu l'autopsie vraiment du continent, de la Guinée qu'il vivait et profondément, et de tout ce qui s'est passé dans le pays. Et c'était un collectif qui était auprès du président Ahmed Sékou Touré et lui-même qui rédigeait ces bouquins. Je pense que j'invite les lecteurs à aller vers ces tomes-là, de les lire et d'en discuter. En tout cas, ce qu'on a prévu en Guinée, dans les universités, dans les maisons des jeunes, c'est de les distribuer avec l'aide, bien sûr, du président de la transition Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, pour qu'on puisse discuter. Pour nous, on doit dialoguer, on doit discuter. Et le président qui avait commandé 100 exemplaires de chaque pour les mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, a aussi dit qu'il veut rééditer tous les anciens titres sur la Guinée. Parce que Dieu seul sait qu'il y a eu des ouvrages sur la Guinée qui ne sont plus disponibles, qu'il faut mettre sur le marché. Donc le président Ahmed Sékou Touré fait partie des grands auteurs guinéens. Nous voulons revisiter ces ouvrages, ces textes, et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à les présenter et à les diffuser. D'accord, très bien. Je vous souhaite de la réussite et je sais que tout ce que vous touchez, vous aspirez à ce que ça réussisse. Vous qui êtes un mathématicien de formation, un polytechnicien, mais on voit bien que vous alliez à la fois la rationalité pure, mais aussi les imaginaires. Et vous avez des passerelles que vous jetez entre les deux. Et parmi ces passerelles, c'est évidemment un rendez-vous que vous animez à Conakry, et je dirais dans toute la Guinée. Quel est-il? C'est les 72 heures du livre. Nous serons le 23 avril prochain à la 15e édition. À la 14e, le Maroc et le secrétaire perpétuel étaient en Guinée, parce que le Maroc était pays invité d'honneur et l'Académie avait une place centrale dans cette manifestation. Notre rêve, c'est que Conakry devienne la capitale africaine du livre. Et pour cela, nous comptons entièrement sur le soutien de l'Académie du Royaume, parce que dans ce vaste programme, on souhaite installer l'Académie du livre. À la fin de l'histoire, Conakry sera capitale africaine du livre. Si Conakry n'est pas capitale africaine du livre, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire et le soutien que vous réclamez de l'Académie du Royaume du Maroc vous a donc déjà été acquis. L'Académie qui est très sensible à la jeunesse, précisément, et aux jeunes bacheliers qui sont le futur, déjà des lecteurs et de futurs lecteurs encore davantage demain. Quel message à leur donner quand on sait que le président Sékou Touré est donc un écrivain, mais qu'il y a aussi d'autres écrivains en Guinée qui ont besoin sûrement qu'on remette leurs livres sur le marché? Ben écoutez, à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse africaine, je dirais de lire. La seule chose et la seule maladie que je les souhaite, c'est la maladie de la lecture. Je pense que c'est important. Et je voudrais profiter pour remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie qui a reçu ici à Rabat des jeunes bacheliers guinéens, des jeunes amoureux du livre et de la lecture pour leur faire des cadeaux parce qu'ils ont bien travaillé. Je pense que ça va dans le cadre de l'excellence. Nous le remercions et les jeunes étaient satisfaits vraiment de ce voyage à Rabat. Ça les a ouvert le monde entier. Et merci à l'Académie et à son secrétaire perpétuel. Merci, bacheliers de tous les pays, lisez.